monde, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous aurez pu vous constater que j'ai récupéré mon ancien appareil photo malheureusement. Donc c'est l'ancienne qualité. J'espère bientôt pouvoir acheter un nouvel appareil qui puisse me permettre notamment de filmer en HD. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. On va attendre quelques semaines, quelques mois pour passer un petit peu level up. Mais donc voilà, je vais revenir aujourd'hui vers vous avec un tag. Donc il s'agit du tag de The Most Embarrassing Unread Books, ou alors tout simplement en français, les livres que je n'ai pas lus et dont je suis plus ou moins embarrassée de ne pas avoir lu. Alors j'ai déjà filmé cette vidéo une fois, deux fois, et j'ai malheureusement, comme je l'ai mis sur le groupe de Booktube, j'ai perdu tout simplement, les fichiers étaient complètement inutilisables, donc je suis obligée de revenir le filmer. Bref, donc je vais vous parler de 6 sagas, 6 bouquins que j'ai commencé pour certains, que je n'ai pas terminé. En tout cas, ce sont de gros noms de la littérature, entre guillemets, à la fois classique et moins classique, que je n'ai pas lu tout simplement. Donc pour commencer, je vais vous parler d'un gros morceau, je dirais, puisqu'il s'agit du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Alors il se trouve que j'ai lu, on va dire, à peu près les 3/4 de la saga. Enfin du moins de Seigneur des Anneaux, hein. Je parle pas de Bilbo le Hobbit ou le Silmarillion, que je n'ai même pas dans ma bibliothèque, je ne les ai pas lus du tout, mais je parle juste du Seigneur des Anneaux. J'avais commencé à les lire bien avant que les films ne sortent, je les avais empruntés à ma bibliothèque et j'ai pas du tout réussi à passer les 100 premières pages. Ensuite, ayant vu le premier film La Communauté, j'ai voulu quand même m'y replonger, lui donner une seconde chance. J'ai acheté la trilogie qui était sortie à ce moment-là. Et je me suis remise dedans, et là encore un échec, et finalement c'est la troisième fois qui a été la bonne entre guillemets, où j'ai pu vraiment aller plus loin, finir et la Communauté de l'Anneau et les deux tours, et commencer le Retour du Roi. Et malheureusement le Retour du Roi, j'ai jamais réussi à le finir quoi. Et donc je saurais pas vous expliquer pourquoi j'ai pas réussi à finir ce troisième livre, parce que autant le premier était vraiment difficile à se mettre dedans, autant les deux tours c'est passé hyper vite, mais le Retour du Roi il m'est vraiment tombé les mains quoi. Maintenant on passe à la deuxième saga que je n'ai pas lue, ou du moins que j'ai commencé à lire et que j'ai abandonné. Il s'agit du Disque Monde de Terry Pratchett. Je sais que c'est une référence pour beaucoup de lecteurs de fantasy. Terry Pratchett, on en parle jusqu'à voilà quoi. Moi, on m'a prêté le premier bouquin, La 8e couleur, et là c'est pareil. Ça a été dur. J'ai même pas réussi à le terminer. J'ai pas adhéré du tout à l'humour qui pourtant est censé. C'est Terry Pratchett, c'est censé être drôle quoi. Moi, j'ai pas du tout rigolé. Les personnages m'ont insupporté. J'ai pas du tout réussi à m'intéresser à eux. L'univers était sympa, mais sans plus. Les intrigues, enfin, j'ai vraiment pas accroché quoi. Et en plus, quand on voit la taille de la collection du Disque Monde de Terry Pratchett, c'est juste. Je peux pas me lancer là-dedans, surtout quand la première impression a été assez mauvaise quoi. Ensuite on continue donc avec un classique de chez Classique. Il s'agit des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Je l'ai dans ma bibliothèque ici. J'ai essayé de le lire une fois, deux fois, trois fois, et je n'ai jamais réussi à dépasser 100 pages. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un genre que j'adore. Le style de Cap et d'épée, c'est vraiment un de mes genres de prédilection. Que ce soit en film, que ce soit en livre, j'ai adoré L'âme du cardinal, qui pourtant est un hommage à Alexandre Dumas et ses Trois Mousquetaires. Je connais Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan, etc. Il y a tous les ingrédients que j'adore, les complots à la cour, des hommes et des femmes vraiment courageux, de la baston, des cavalcades au clair de lune, etc. C'est vraiment le truc que j'adore, mais je ne sais pas. Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, alors je ne sais pas si c'est vieillot, si c'est un petit peu le style un peu empoulé, si c'est... Je ne sais pas ce qui n'a pas cliqué chez moi, mais peut-être qu'un jour je réussirai à le lire, je ne sais pas, on n'y est pas encore, hein, pourquoi pas, mais en tout cas, ça fait déjà 3 fois que j'ai essayé, 3 fois que j'ai échoué quoi.
Ensuite, nouvelle saga, cette fois au pluriel. Je les ai mises toutes les deux ensemble puisqu'il s'agit de toutes les deux de dystopie. Il s'agit de Hunger Games d'un côté et de Divergent de l'autre. Hunger Games, je les ai sur mon e-book. Divergent, j'ai acheté le premier tome qui est derrière et je ne les ai tout simplement jamais lus, ni l'un ni l'autre. J'ai vu les films que j'ai beaucoup aimés, mais tout simplement, je n'ai jamais... il s'est jamais trouvé que voilà, j'ai eu envie de les lire, d'ouvrir le bouquin ou d'ouvrir mon e-book et aller le lire, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est justement le fait d'avoir vu les films qui fait que j'ai pas forcément envie de m'y mettre? Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai peut-être oublié le souvenir peut-être des films, j'en sais rien. En tout cas, ces deux sagas-là, je n'ai même pas ouvert les pages, quoi. Ensuite, cinquième saga, encore une saga, il s'agit de l'épée de vérité de Terry Goodkind. Alors Terry Goodkind, j'ai acheté le premier tome donc de l'épée de vérité il y a pas mal de temps chez Brajlon et j'ai essayé de le lire et c'était laborieux, c'était vraiment, j'ai pas du tout accroché. Les personnages principaux, pareil, m'ont pas transcendé. L'histoire encore moins. Ça a commencé, en fait, on le vendait comme quelque chose de tellement révolutionnaire, de tellement, c'était un alien, c'était quelque chose absolument qu'il fallait lire. Et le début est tellement, je ne sais pas, c'est tellement banal dans une saga de fantasy que j'ai pas réussi, quoi. Et pour vous dire, j'ai acheté le premier livre mais il n'est même pas derrière dans ma bibliothèque. Je l'ai laissé chez ma mère et chez mes parents et chez ma soeur. Normalement il est, je crois, chez ma soeur. Et voilà, j'ai même pas envie de m'y mettre. Et pourtant j'ai regardé la série, j'ai vu la série que j'ai beaucoup aimée. Et alors, je ne sais pas dans quelle mesure la série est bien ou pas bien adaptée par rapport au livre, mais j'ai juste envie de m'arrêter à la série tout simplement. J'ai vraiment pas envie de me mettre le nez dans ces bouquins tout simplement. Et pour finir, je vais terminer donc avec la saga de Narnia. Je n'ai jamais lu les bouquins, il se trouve que je les ai dans ma bibliothèque. On me les a offerts à mon anniversaire, je ne sais pas si vous avez vu dans mon bookshelf tour, vous l'avez peut-être vu en passant. Mais voilà, c'est une énorme brique, il y a tous les bouquins dedans, c'est l'intégrale. Et pourtant c'est un classique hein, de fantasy, peut-être pour enfants, c'est peut-être ça qui me bloque. J'ai vu les films mais pas tout, je crois que j'ai pas vu le dernier, ça m'avait pas emballé plus que ça. J'aime beaucoup la fantasy où il y a comment dire, des créatures un peu, enfin pas traditionnelles, mais voilà, des centaures, des sirènes, des griffons, des trucs comme ça. Ça c'est des choses que j'aime beaucoup. Mais je sais pas, c'est peut-être le fait voilà, que c'est peut-être considéré comme une saga pour enfants ou ados qui fait que ça me bloque. Et puis pour être honnête, j'ai pas du tout accroché à la fratrie, je sais même plus comment ça s'appelle, elle a un nom à coucher dehors, mais voilà, les 4 frères et sœurs là, je sais pas, je les ai pas, voilà, je me suis pas accrochée à eux et du coup, comme c'est 4 énormes bouquins sur eux, donc peut-être pas, je dis ça, je sais pas. En tout cas, voilà, j'ai pas du tout réussi à m'y mettre. Peut-être un jour, on sait jamais, hein, quand j'aurai rien d'autre à lire, peut-être. On sait jamais. Bon bah voilà, le tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire et pourquoi pas poster votre lien sous les commentaires, là, sous cette vidéo. Et puis peut-être me dire s'il y en a que vous n'avez pas lu, s'il y en a que vous avez lu et pourquoi vous avez aimé, pas aimé. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et en tout cas, quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de très bonnes lectures et une excellente semaine. Ciao!